Salut à toutes et à tous, c'est Lisao et aujourd'hui vous n'allez pas me retrouver pour un podcast créatif habituel. J'aimerais innover un petit peu plus, changer de genre de vidéo et aujourd'hui j'aimerais lancer une nouvelle rubrique qui s'appelle Give me an idea. Ça va être en fait une petite vidéo, normalement courte, qui regroupe selon un thème plus ou moins précis, selon les mois, mes envies, mes inspirations, des modèles de tricot. Voilà, qui pourrait peut-être vous donner des idées, vous donner envie de multiplier les encours ou au contraire d'essayer de rechercher un nouveau genre de technique, etc. Pour toutes celles qui ont l'habitude de me voir dans les podcasts créatifs et qui peut-être attendent le prochain, je vous laisse regarder en fin de vidéo la partie blabla qui vous explique un peu pourquoi je suis absente, pourquoi je ne tricote plus énormément et surtout pourquoi je change de décor, voilà tout simplement. J'aimerais faire une petite parenthèse. Premièrement, les modèles que je vais vous montrer, je ne vous les montre que par rapport à mon propre point de vue. C'est-à-dire que je n'ai sûrement pas vu tous les modèles qu'il existait par rapport au thème que j'aimerais développer. Je loupe sans doute des milliards de modèles qui mériteraient autant que les autres d'être montrés dans cette vidéo. Mon avis ne tient qu'à moi. Peut-être que vous n'allez pas aimer les modèles que je vais vous montrer. Peut-être que ça va vous donner des idées ou peut-être que vous allez dire mais j'aime pas du tout. Ça ne me plaît pas, et bah tant mieux, c'est fait aussi pour échanger. Si vous n'aimez pas les modèles que je vous présente, eh bien envoyez-moi des modèles que vous aimeriez que je regarde, que je partage avec d'autres. La deuxième parenthèse, c'est pour vous dire, ce qui me plaît dans les podcasts, c'est beaucoup le partage, voir de nouveaux modèles, partager de nouveaux modèles, etc. J'aimerais préciser, en fait, vous donner un petit conseil, lorsque vous faites des podcasts créatifs, pensez bien soit dans les tags YouTube, soit dans la description de noter le nom du modèle. En fait, ça va aider des personnes qui, imaginons, recherchent des informations sur un modèle précis. En fait, en tapant ce modèle dans la barre de recherche, elles pourront tomber sur vos vidéos et donc tomber sur les informations que vous promulguez. Premièrement, ça peut vous donner beaucoup plus de visibilité et deuxièmement, ça permet en fait à des personnes qui n'ont pas envie par exemple de regarder tout un podcast de tomber sur le vôtre et de voir que vous parlez de tel modèle et de tomber sur des informations que vous avez, une expérience que vous avez à partager. Voilà, j'espère que cette petite introduction n'aura pas été trop longue. On commence tout de suite pour le thème d'aujourd'hui, qui est les bonnets en brioche. Et n'oublie pas surtout que le but de cette vidéo est de partager. J'aimerais que tu me laisses en commentaire peut-être le modèle qui t'aurait le plus plu dans ma sélection, le modèle que tu aimerais tricoter. N'oublie pas que si tu le tricotes et que tu le partages sur Instagram, de m'envoyer une photo de ce que tu as créé. J'aimerais savoir si mes vidéos t'ont aidé à trouver un modèle auquel tu serais passé à côté, etc. Je te laisse le nom de mon Instagram juste ici pour que tu puisses m'identifier ou peut-être voilà, simplement notifier en commentaire que je vois ce que tu as créé par rapport à cette petite rubrique. Et aussi également si tu aimerais faire partager d'autres modèles ou me donner des idées pour les futurs thèmes, surtout n'hésite pas. Le thème d'aujourd'hui est donc la brioche. Est-ce qu'il faut vraiment que j'explique pourquoi la brioche ? En fait, je suis tombée amoureuse de la brioche, voilà. Récemment, j'ai participé au Mysterical de Andrea Maury et c'était pour moi ma première expérience avec la brioche. C'est un point qui est addictif, certes un peu compliqué, mais vous en êtes capable, c'est très facile, il y a énormément de vidéos qui sont disponibles sur internet avec des youtubeuses que vous connaissez déjà comme Melina le petit panda, Knit Spirit, etc. qui ont fait de très bonnes vidéos concernant la brioche. Il va commencer à faire froid, j'ai envie d'un bonnet bicolore, réversible, avec un point assez sympa, assez moderne, assez géométrique. Le bonnet brioche est fait pour vous. Les premiers modèles que je vais vous présenter sont issus d'une seule et même designeuse qui s'appelle Catherine Schubert. Visiblement, elle est passionnée par les bonnets en brioche. Et voici le premier, c'est le Magic Brioche. Le Magic Brioche est un bonnet qui se tricote avec deux couleurs, en déca avec à peu près entre 140 et 167 mètres. Le second, Miranka, se tricote également en déca avec à peu près le même métrage, mais ici, grâce aux augmentations et aux diminutions du point brioche, ça forme une espèce de torsade bicolore et donc, je le rappelle, tous ces bonnets sont réversibles. C'est-à-dire que si vous utilisez deux couleurs, une ressortira plus sur l'endroit et l'autre sera plus visible sur l'envers. Je trouve que c'est un certain avantage pour ces bonnets puisque généralement,
Peut-être que vous n'avez envie d'en tricoter qu'un seul, puisque les bonnets ce n'est pas votre passion, mais vous en avez besoin d'un. Et en fait ça vous permet, avec 2 couleurs différentes, de le marier avec plusieurs tenues différentes. Il y a ensuite le Busy, encore de Catherine Chaubert. C'est le dernier promis. Lui change un peu des 2 modèles précédents, puisqu'elle ne commence pas directement par des côtes. Et surtout, le rebord du bonnet, on va l'appeler comme ça, observe une petite vague. Et ensuite, il se termine en étoile sur le dessus de la tête. Le prochain est le White Man Hat de Carrie McGowan. Celui-là, il a particulièrement attiré mon attention puisqu'en fait, malgré le point brioche, il y a également plusieurs points. Pour celles qui seraient plutôt réfractaires à un bonnet entièrement en brioche avec un motif assez présent, ici c'est plutôt discret avec des petites touches. Bon, celui-là j'étais obligée d'en parler, c'est le Vintage Prime d'Andrea Mori qui se rejoint plutôt avec le bonnet précédent. Ce qui m'attire, c'est qu'il est fait en fingering et que j'ai souvent des restes qui pourraient être transformés en bonnet. Et pourquoi pas réaliser un Vintage Prime Find Your Fade en mélangeant tous vos restes en espèce de dégradé très graphique. Et ensuite, très rapidement, il y a aussi le Pop Fizzle de Leslie Ann Robinson et le Candy Leaves de Reinaka. Je vais essayer à la fin de chaque thème de vous exposer plusieurs ou un modèle gratuit en fonction des thèmes, puisque là par exemple je n'en ai trouvé qu'un seul qui est le Nina de Drops. L'avantage c'est que pour certaines personnes qui ne souhaitent pas acheter des modèles, je sais que ça coûte cher à la longue d'en acheter. Sachez que Drops offre vraiment une catégorie infinie de modèles qui sont gratuits. Pour celles qui ne veulent pas dépenser de sous dans un modèle de bonnet en brioche alors qu'elles n'ont jamais expérimenté la technique, ce modèle est tout simplement fait pour vous. Surtout que l'avantage aussi c'est que vous pourrez retrouver les correspondances avec les laines que vendent Kalidou, les laines Drops, que beaucoup d'entre nous utilisent. Surtout, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. Généralement, vous pourrez trouver toutes les références, tous les liens vers toutes les pages Ravelry. Et puis pour la partie blabla, restez là pour toutes celles qui me suivent en podcast. Je ne pense pas refaire un podcast d'ici un petit moment. Pour l'instant, je ne suis pas encore chez moi. J'ai fini mes études et j'ai donc déménagé d'où j'étais avant. En ce moment, je suis dans une phase un petit peu transitoire où je suis en agence d'intérim en attendant de trouver l'emploi qui me correspondrait le mieux. J'ai des horaires assez chargés, de 45 heures par semaine, voilà, qui me donnent pas assez, enfin qui, on va dire, me volent un peu trop d'énergie pour en garder le soir, pour tricoter, etc. Je vais essayer d'être quand même active voilà, sur YouTube, sur Instagram, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ces autres plateformes. J'espère voilà, que ça vous plaît, que même si je ne suis pas présente en podcast créatif, voilà, ce genre de vidéo vous plaira. J'ai plein d'idées de vidéos, mais j'attends d'être chez moi, de retrouver mon environnement pour créer plein de choses. Voilà, comme je suis en fait chez les parents de mon copain, c'est un petit peu compliqué d'investir l'espace avec des loisirs créatifs, c'est un petit peu compliqué voilà, de prendre du temps pour soi et de s'isoler alors qu'il y a du monde à la maison et qu'on a plutôt envie de partager des bons moments en famille. Voilà, à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à me renvoyer vos retours par rapport à cette vidéo. À la prochaine.